vous faire un make-up. Contente d'être parmi vous. Je vais vous faire un make-up aujourd'hui avec la palette Carnival que vous connaissez déjà. D'accord, cette palette. Beaucoup d'entre vous connaissent la palette Carnival. Donc, je vais vous faire un make-up avec cette palette. La Love Tahiti, bien sûr, avec des couleurs vraiment extraordinaires, vraiment violet. Donc, je vous montre à l'intérieur. Ce sont des couleurs que je n'ai pas trop utilisées parce que j'avais pas envie. Bon, bref. Mais je reprends avec la Love Tahiti que je me suis procurée à Carol C qui se trouve à Jarry. Alors voilà, je vais utiliser des couleurs Parme qui se trouvent ici. Des petites couleurs Parme, voilà, qui se trouvent ici. Et puis ce petit rose juste là. Donc, je vais argumenter la petite couleur, les petites couleurs. Pourquoi j'ai choisi la couleur Parme? C'est par rapport à les fossiles qui a un reflet violet et que j'ai envie extrêmement de vous présenter, de vous montrer le bienfait de ce fossile. D'accord? Alors voilà, avant de commencer ce make-up, je prépare mon visage, c'est ma routine quotidienne. Et puis pour préparer le visage, bien sûr, je commence toujours avec mon primer, mon spray primer de chez Ellie Girl. Voilà, le spray primer de chez Ellie Girl que j'utilise et que je badigeonne mon visage avec. Avant le spray primer, j'ai utilisé le sérum lissant de la marque Avril. Ce sérum lissant de la marque Avril qui est vraiment intéressant pour la texture de la peau. J'utilise tout. Moi, j'utilise toutes sortes de choses. Tout ce qui m'intéresse, moi, j'utilise. Parce que je sais que ça fonctionne et que c'est un bienfait pour mon visage. Alors, moi, j'utilise tout. Alors, ça, c'est clair. Donc, voilà. Alors, je vous montre et je vous dis juste de suivre ce tuto pour éventuellement voir les couleurs. Je vais vous montrer de pas à pas les couleurs dont je vais utiliser pour ce make-up. Je vous dis à tout à l'heure et de bien suivre ce tuto. N'oubliez pas de liker, de partager surtout. Vous pouvez l'enregistrer pour pouvoir refaire ce make-up. Et aussi, n'oubliez pas la petite cloche. Surtout la petite cloche qui se trouve ici. Pour pouvoir... pour pouvoir éventuellement recevoir mes nouvelles notifications. Please. Et laissez-moi un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à tout à l'heure. Suivez bien ce tuto. À tout à l'heure. Alors, pour commencer, je vais utiliser de chez Ellie Girl la pommade brown avec le pinceau de chez Ellie Girl, le numéro 207. Il fait goupillon et pinceau biseauté plat en même temps. Je viens pour balayer les poils de mon sourcil vers le haut. Vous voyez, j'ai redressé, j'ai arrangé les poils de mon sourcil comme elles étaient. Mais sauf que je les redessiné. Puis avec le crayon Ultimate Brown, toujours de la marque Ellie Girl, je viens maintenant pour tracer, faire le tracé du bas et le tracé du haut. Vous voyez, j'ai fait mon tracé du bas avec en traçant bien sur les poils au niveau du ras des poils. Puis avec le goupillon, je viens pour redresser les poils de sourcil et puis faire la pointe. Avec le crayon, je suis venue pour remettre, faire mon trait du haut ainsi que ma queue. Puis, j'ai fait le remplissage. J'ai procédé au remplissage, pardon. Ensuite, j'ai récupéré le Make Up Forever, le concealer et le concealer de Juvia's, le numéro 13. Ils ont la même teinte. Avec le Make Up Forever, c'est un concealer camoufleur. Il est très épais. Et en le posant sur le ras de cils, je cache les tout petits poils que j'ai en plus. Voilà.
Et avec le concealer de chez Juvia's, je viens maintenant, comme il est un peu plus liquide et non sec, je viens maintenant pour le poser au ras du sourcil vers le bas. Maintenant, avec le pinceau à bourron, je viens pour estomper tout ceci. Je viens pour estomper, pour diminuer juste en dessous du sourcil pour le rendre un peu plus clair, car il ne doit pas rester trop foncé, bien sûr. Donc voilà, maintenant je vais faire la correction du haut de sourcil. Je viens pour utiliser le concealer de Juvia's, le numéro 9. C'est la teinte un peu plus claire que celui du 13, mais à peu près la couleur de ma carnation. Puis avec un pinceau plat, je viens pour définir le haut de ce sourcil, vous voyez, avec la délicatesse, pour que la correction soit parfaite et nette. Ensuite, avec la base Juvia's, la teinte la plus claire, c'est la première couleur d'ailleurs. Je viens pour déposer très peu, bien sûr, il faut secouer car la pâte elle est liquide, un peu liquide, alors donc il faut la secouer pour qu'elle soit un peu plus homogène. Et je viens avec toujours un pinceau plat pour pouvoir répartir cette matière sur la paupière. Cette base elle va me servir pour pouvoir donner plus de lumière, de couleur à mon concealer, à mon fard à paupières de la palette Carnival. Puis maintenant, avec un pinceau flouteur, je viens pour prendre la matière sur le pinceau de Juvia's. Je viens prendre la matière pour pouvoir le violet, beau petit violet, pour pouvoir poser en première couleur entre la paupière mobile et la paupière non mobile. Vous avez vu comment la base fait bien son travail. Il a donné un peu plus de couleur, sachant que cette couleur est déjà bien pigment. Mais là, il a carrément doublé sa pigmentation. Alors, je viens pour déposer. Vous voyez, je dépose en tapotant sur tout le centre de cette paupière, hein, en faisant des va-et-vient. Puis, avec un pinceau plat, je viens pour le déposer en deuxième couleur. Cette couleur, c'est un peu sur l'extrémité du violet, d'accord, et sur la paupière en elle-même. Voilà, et je viens pour faire des va-et-vient tout en posant ce fard rose. Avec le pinceau du violet, le pinceau flouteur, je viens pour flouter ces deux couleurs, l'extrémité de mon violet, la fin de l'extrémité de mon violet avec un tout petit peu du rose. Je viens pour flouter ceci, pour bien répartir, pour que la transition ne soit pas direct un rose, un violet. Non, il faut que la transition soit bien mélangée avec le début du rose. Le violet au rose, voilà. Puis je viens de remettre du rose pour intensifier ce rose, car en floutant, il s'est diminué un tout petit peu vers son début. Maintenant, je viens pour l'intensifier. Avec une troisième couleur, c'est toujours un pinceau flouteur de Juvia's, mélangeur, un pinceau mélangeur. Je viens avec cette troisième couleur, un peu plus claire que le premier rose, pour pouvoir poser tout en haut, non pas en dessous, trop collé avec le sourcil, ni l'arcade sourcilière. C'est pour que je puisse avoir un dégradé de la deuxième couleur du rose avec le petit rose clair. Vous voyez ?
procède de l'autre côté avec la deuxième couleur, le rose. Vous voyez, toujours avec son même pinceau. Alors pour le violet, j'ai utilisé un gros pinceau flouteur, mélangeur. Puis la deuxième couleur, le rose, très fuchsia, un pinceau plat. D'accord. Et pour la troisième couleur, ce sera, comme pour l'autre paupière, un deuxième pinceau mélangeur, mais de tête plus petite. Voilà. Et je viens pour reprocéder aux mêmes fonctions que la paupière de droite. Voilà. Alors je reprends ma même base pour maintenant faire mon code crease. Alors au préalable, vous avez vu qu'il me manque du violet sous la paupière. Donc si vous avez remarqué, j'ai simplement pris mon coton-tige avec mon eau micellaire Mixa et j'ai fait mon code crease tout en nettoyant. Voilà, c'est pour cela que maintenant vous voyez qu'il n'y a pas de violet à ce niveau. Et à la place, je pose ma base Juvias, la teinte toujours blanche, blanc cassé, que je viens poser pour code crease. Voilà. Alors maintenant, j'ai fini mes deux code crease. Je viens prendre un petit rose irisé, un petit rose clair irisé avec un petit pinceau plat pour poser au coin interne de la paupière. Puis je badigeonne. Comme c'est un fard irisé, donc évidemment le pinceau aura un peu de base. Donc je viens, comment dirais-je, je viens pour poser ce irisé sur la paupière. Voilà. Et avec un deuxième pinceau plat, après avoir bien sûr fini de poser ce irisé, et maintenant avec la deuxième couleur, un violet parme, je viens pour déposer ce violet en deuxième position, juste après le petit rose irisé. Vous voyez, je commence à fermer la fin de ce code crease. Excusez-moi. Je commence à fermer la fin de ce code crease avec ce violet parme. Voilà, toujours avec un pinceau plat, bien sûr. Maintenant, je reprends le pinceau flouteur, mélangeur, celui du violet, et je viens pour maintenant terminer la fermeture de ce code crease avec le même violet, le violet dont j'ai utilisé en premier la première couleur de transition. Vous voyez, je ramène ce violet sur le petit violet parme. Voilà. Avec mon crayon Jet Set de Elegirl, mon eyeliner, pardon. C'est mon eyeliner de chez Elegirl, Natural Beauty Air. Je viens pour définir maintenant mon tracé de eyeliner. Mais je vous dis, ce eyeliner, il est vraiment, vraiment super. C'est ce qu'on doit avoir chez soi. Car il écrit très bien, même sur les fards irisés. Il écrit très, très, très bien. Je vous le dis. Hein. C'est waouh, magnifique. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Plus de bavardage, bien sûr.
maintenant, je vais utiliser le mascara de chez LA Girl. Un mascara volumissime. Mais vraiment volumissime, car au bout de 2 couches, il a bien donné de l'extension à mes vrais cils. Voilà. Alors, voyez les faux cils avec reflet violet. Alors que je viens pour poser, comme il y a du violet sur la paupière, avec le crayon maintenant de Juvia's, la collection Nubian, si je ne me trompe pas. Le crayon eyeliner. Je viens maintenant procéder au dépôt de mon ras de cils pour dessiner mon ras de cils, pour assombrir ce regard avec la couleur violet et le parme. Vraiment magnifique. Puis je viens utiliser aussi le crayon néon toujours de la marque LA Girl pour pouvoir mettre juste en dessous du noir pour donner, toujours garder la couleur violet sur la paupière et le ras de cils. Alors j'ai un petit dégradé noir et violet. Je vais utiliser mon fond de teint 310 de Nabim, la marque Nabim, enfin la teinte Nabim, c'est la marque Juvia's. Alors je mets très peu sur le pinceau aussi de la marque Juvia's. Ensuite, je viens pour poser la couleur un peu irisée sur mon, comment dirais-je, pas mon ras de cils, mon arcade sourcilière. Voilà, les mots me manquent. Alors je viens poser ce irisé pour donner un peu de lumière à ma paupière quand même, avec un petit pinceau, mais vraiment petit pinceau flouteur. Voilà. Alors maintenant, je vais faire ma zone de lumière et ma zone T. Donc, je viens toujours avec le même concealer numéro 13 de Juvia's. Je viens maintenant pour définir, raffermir mon nez, poser au niveau des cernes, qui est déjà caché par le fond de teint. Mais je viens pour finir en faisant les zones de lumière. Puis je viens tapoter avec un pinceau spécial, comment dirais-je, un pinceau spécial contouring pour que je puisse diminuer la matière sur ma zone de lumière et ma zone T, et bien définir celui de mon nez. Puis je vais utiliser la palette bronzer de Juvia's, la teinte la plus foncée, que bien sûr j'ai retourné cette palette pour le miroir. Donc c'est la teinte la plus foncée pour définir mon contouring, le raffermissement de la joue, pour dégonfler tout ceci, voyez, avec un pinceau ovale, un pinceau spécial contouring. Puis je viens utiliser ma poudre de finition, ma poudre libre de chez LA Girl, la banana. Je viens le poser sur ma zone T pour matifier justement ces endroits bien précis, la zone T et la zone de lumière. Donc voilà. Puis avec un pinceau bronzer ou blush, je viens pour toujours estomper encore sur mon contouring. Je n'ai pas rajouté, j'ai juste avec ce pinceau, un pinceau rond,
pour pouvoir bien ouvrir et l'envoyer vers le haut, non pas vers le bas. Car l'idéal, c'est de resserrer ce visage, dégonfler ce visage. Donc, c'est vers le haut que j'ai balayé. Voilà, et puis au niveau du menton. Voilà, maintenant, je vais utiliser la poudre de MAC. Cette poudre va matifier la poudre libre. Juste pour matifier, pour donner un peu de plus de lumière, d'éclaircissement à la poudre libre. Que bien sûr, j'ai déjà retiré, éliminé la poudre libre, hein, la poudre de finition. Maintenant, j'utilise la poudre MAC juste dessus. Ainsi, sous les zones T, sous la zone T et la zone de lumière. Voilà, et le raffermissement de la joue en elle-même. Puis, je vais utiliser la palette highlighter de chez LA Girl. Je vais utiliser la teinte un peu blanc cassé, rosâtre irisé, que je viens déposer sur ma pommette, sur ma joue. Voilà, désolée, sur ma joue. Vous voyez comment c'est... Waouh, il est fort. Pourtant, j'ai pas mis beaucoup, mais je le trouve tellement fort. Puis ensuite, je vais diminuer ceci parce que c'est un peu trop fort. Maintenant, je vais utiliser le crayon à lèvres brown de Juvia's. Alors, ce crayon, c'est juste pour faire le contour. Je n'avais pas vu que le miroir, le petit miroir grossissant, avait caché la façon dont je... posais ce crayon brown que je le passais sur la lèvre. Bon, c'est pas grave. J'espère que pour le rouge à lèvres, ce sera mieux. Puis maintenant, comme sur la paupière, c'est violet et parme, je vais utiliser le rouge à lèvres toujours de Juvia's, le petit violet sur la lèvre. Vous avez vu que j'ai déjà fini. Maintenant, je viens pour pulvériser. Maintenant, je laisse sécher. Voilà, j'essaye de ventiler un peu pour que ça sèche bien, vous voyez. Après avoir passé ce primer finition de chez LA Girl, dedans il y a des brillances, il y a une brillance à l'intérieur, il y a de l'or. Donc voilà, ce tuto vidéo étant terminé, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder, d'avoir apprécié ce tuto. Donc j'ai utilisé les produits Juvia's ainsi que les produits LA Girl pour faire ce make-up et j'espère que cela vous a plu et que j'ai été à la hauteur des couleurs et que j'ai bien posé les couleurs sur ma paupière. Donc je vous remontre encore la palette de Be Perfect Carnival, la Love Tighty. J'ai utilisé les couleurs mauve violet car j'ai voulu essayer, tester quelques couleurs violet juste pour voir, hein, juste pour voir parce que oui, c'est magnifique, hein, je constate, je confirme, c'est vraiment magnifique. Donc j'ai voulu essayer les couleurs mauve qui se trouvent ici. Et si vous avez bien regardé les photos qui ont défilé, normalement vous avez dû voir les fossiles avec le reflet violet. Donc j'ai voulu essayer ces fossiles hein, pour voir si ça allait bien avec le make-up. Voilà pourquoi j'ai voulu absolument faire un make-up violet. Voilà. Donc, je vous remontre encore la palette en question, bien sûr, avec les couleurs mauves dont j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé cette couleur. J'ai utilisé cette couleur. Aussi celui-là. Celui-là. Et si je ne me trompe pas, celui-là. Voilà, pour la petite zone de lumière dans le coin de l'œil. Voilà. Alors donc, c'est la palette Be Perfect de Stacey Mary.
la Love Tahiti. Les couleurs, elles sont vraiment pigments. Plus pigment quand même que la 2, la première, je crois, la première ou la 2. Elle est vraiment pigment, les couleurs. Donc, on peut réaliser tout autant de make-up qu'on voudrait réaliser. Donc, voilà. J'ai essayé de faire au mieux. Et je trouve quand même c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà, c'est magnifique. C'est waouh. Il n'y a pas de mots. C'est waouh. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de liker, de commenter et aussi de me laisser un petit commentaire. Alors, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Fulloura Makeup. Ciao, ciao.